Bonjour à tout le monde, bonjour au CE1, au CE2 et bonjour aux parents aussi qui regardent. Alors, j'espère déjà que le confinement n'est pas trop long, que vous arrivez à vous occuper et à travailler aussi en même temps. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances, hein. Et voilà, ce que je vous propose en fait, c'est de faire une petite vidéo pour travailler sur la nouvelle notion en géométrie, donc qui sera la symétrie. Comme c'est assez compliqué et que habituellement en classe on travaille manuellement pour comprendre la notion, je voulais vous faire une vidéo pour que les enfants comprennent un petit peu mieux et comprennent aussi plus vite qu'avec des vidéos qu'on pourrait trouver sur internet ou avec seulement des leçons. Alors la symétrie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quand deux images ou deux parties d'une image ou d'un dessin ou même d'un objet sont les mêmes et peuvent se superposer. Par exemple, si je mets mes deux mains comme ça, elles se superposent. Si je les ouvre comme ça, ce sont les mêmes et je peux les superposer. Du coup, c'est un peu comme si mes mains se regardaient dans un miroir. Voilà, le miroir, hop, et elles peuvent se superposer. Alors pour ça, je vais vous proposer une expérience. Donc c'est une expérience qu'on aurait pu faire en classe, mais du coup, je vais la faire pour vous et je vais vous montrer en même temps. Donc j'ai une feuille de papier, une feuille blanche. On peut prendre de la peinture. Moi, j'ai pas de peinture, du coup, j'ai pris une crème avec de la couleur. Je vais faire une petite tache sur un côté de la feuille. Je vais prendre cette feuille, la plier en deux. Moi, j'ai déjà fait la pliure. Je vais la plier en deux et je vais bien appuyer sur cette feuille. Donc, je peux la poser là. C'est assez liquide, donc moi, ma tâche va un petit peu s'éparpiller sur la feuille. Et je vais la rouvrir. Et vous avez vu que la tâche que j'ai faite, donc elle s'est un petit peu étalée, hein, ça va former une tâche un petit peu plus grande, elle s'est reportée de l'autre côté. Donc voilà, c'est la même tâche qui est de l'autre côté. C'est comme si elle se regarde dans le miroir. Si je plie tout doucement, donc les tâches peuvent se superposer. Voilà, vous voyez, je la rouvre tout doucement. Voilà, les tâches se superposent. Et attention, je l'ai pliée au milieu. Donc ici, on appelle ça un axe de symétrie. Donc mes deux tâches sont symétriques et au milieu, vous avez l'axe de symétrie, donc sur lequel j'ai plié ma petite feuille. Alors, je vais reprendre mes deux petites tâches que j'ai faites tout à l'heure. Donc on voit que les deux tâches se ressemblent. Donc elles sont les mêmes, mais en fait, elles sont juste symétriques. D'accord? Alors, je vous ai montré deux petites images juste avant, les deux visages. Vous avez deux visages qui se regardent et il y a deux visages, donc un derrière l'autre, sur la page qui était juste avant. Alors, il faut bien faire attention aux deux différences. Donc, la première image, les deux visages se regardent. Donc, c'est comme si elles se regardaient dans un miroir. Donc là, oui, elles sont symétriques. Par contre, la deuxième image, on voit les deux visages qui sont l'un derrière l'autre. Là, c'est exactement le même visage, mais les deux ne sont pas symétriques. On appelle ça de la reproduction et c'est la leçon qu'on avait faite juste avant la symétrie. Donc la reproduction d'image, on fait exactement la même image, mais à un autre endroit. Donc ce n'est pas de la symétrie. Pour cela, je vous ai préparé deux petits dessins, deux petites images. Donc ici, nous avons la lettre L. D'accord? La lettre L à l'endroit et la lettre L à l'envers. Alors, d'après vous, est-ce que c'est la symétrie? Je vous montre bien. Ici, il y a un trait au milieu. Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Alors ici, oui, c'est bien deux images qui sont symétriques avec au milieu l'axe de symétrie. Alors pourquoi? Parce que si je plie bien la feuille, voilà, tout doucement,
les deux L se superposent l'un sur l'autre. Donc, ces deux L sont bien symétriques. Je vous montre une autre image que j'ai faite. Ici, vous avez également des L. Alors, je vous laisse réfléchir. Est-ce que ce sont des L symétriques ou pas symétriques? Je plie. Alors ici, ces L ne sont pas symétriques. Il y a bien un trait au milieu, mais ce n'est pas un axe de symétrie parce que les L ne se superposent pas. Donc si je plie, vous avez vu, il y a encore un trait ici, alors que de l'autre côté, il n'existe pas. Donc ce ne sont pas des images qui sont symétriques. Par contre, on appelle ça de la reproduction, comme ce que vous avez fait juste avant, dans la leçon juste avant. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré des petites images qui étaient symétriques et des images qui étaient non symétriques, avec l'exemple avec la tâche également. Alors maintenant, je vous propose de vous montrer des objets du quotidien que vous pouvez trouver à la maison qui ont un axe de symétrie. Alors par exemple, une paire de lunettes, vous avez les deux branches, vous avez les deux verres, et je vous ai fait un axe de symétrie que vous pouvez voir. Voilà, donc là vous avez un axe de symétrie au milieu des lunettes. J'ai également trouvé une paire de ciseaux. Vous avez l'axe de symétrie qui est au milieu. Et j'ai également une deuxième paire de ciseaux, mais attention, celle-ci, regardez bien. Même si je mets au milieu, en bas c'est symétrique, mais en haut, attention, ce n'est pas symétrique. Et pour finir, un bloc de glace. Je vous mets l'axe de symétrie au milieu. Attention, il est symétrique dans ce sens, mais il n'est pas symétrique dans ce sens. Regardez bien. Ici, vous avez un petit bout. Ici, vous ne l'avez pas. Donc, ce n'est pas symétrique. Alors, pour finir, je vous propose un petit jeu. Je vais vous montrer 4 petits objets que vous pouvez retrouver à la maison et vous allez essayer de trouver s'il y a un ou plusieurs mêmes axes de symétrie donc sur ces objets. Alors, premier objet, une planche à découper, une planche en bois. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et je passe au deuxième objet. Alors, deuxième objet, un verre d'eau. Je vous laisse encore quelques secondes. Troisième objet, une pelle pour ramasser les miettes. Encore quelques secondes. Et je passe au dernier objet, pour les gourmands. On va s'imaginer que c'est tout bleu devant, hein, qu'il n'y a pas de dessin. Voilà. Et on va passer à la correction. Alors, le premier objet qui était la planche à découper. Donc oui, il y a un axe de symétrie qui est juste là. Voilà, au milieu, on voit que les deux côtés sont symétriques. Deuxième objet, qui était le verre d'eau. Là aussi, il y a un axe de symétrie qui est juste là. Troisième objet, la pelle. Pareil, un axe de symétrie juste là. Et dernier objet, ici, il y avait deux axes de symétrie. Un ici et un ici.
Bon bah voilà, la leçon est terminée. Je vous fais une dernière petite vidéo assez originale parce que j'ai trouvé un effet symétrique, vous voyez. Voilà, là il n'y a pas d'axe de symétrie, mais on pourrait se l'imaginer juste ici. Voilà, et ben j'espère que vous avez bien compris la leçon et que vous pourrez faire les exercices très facilement. Voilà, je vous dis à bientôt.